Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la note de développeur qui est sortie aujourd'hui. Donc malheureusement j'ai pas pu faire la vidéo avant, je viens seulement de rentrer des cours, vous savez ce que c'est. Mais du coup on va quand même essayer de regarder un peu ce qui a été présenté aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue. Comme vous savez mon avis va être plus côté sur l'early, puisque vous savez que je suis plus un joueur d'early et du coup personnellement ça va être plus basé sur de l'early, pas spécialement sur de la RTA. Alors du coup aujourd'hui ils nous ont sorti une actu, une note de développeur où ils nous annoncent deux nouvelles familles de monstres, donc une famille 4 nat, une famille 5 nat et une fusion pour chacun. Donc on va essayer d'analyser ça, on va regarder un peu leurs skills, je vais vous donner mon avis par rapport à de l'early, par rapport à du late aussi un petit peu, mais surtout de l'early. Vu que je suis spécialisé là-dedans, on a déjà la présentation des skins que je trouve vraiment très très jolie, surtout la petite là. Enfin, son chien est trop beau. Franchement, leur style est vraiment sympa, je trouve. Donc là, on a une petite représentation un peu des SWC qui participera à la finale des SWC. Et ensuite, ils nous annoncent du coup les nouveaux monstres. Donc, lors de la prochaine mise à jour, de nouvelles formules de fusion seront ajoutées. Et ça, on va en parler aussi parce que j'ai vu quelque chose qui était très sympa là-dedans, qu'il faut que je vous dise. Il y aura des monstres de fusion qui vont être ajoutés avec. Donc le splash art est vraiment beau, même si je trouve qu'il est un peu, je sais pas si c'est l'image, mais en tout cas c'est un peu pixelisé je trouve. Enfin ils nous ont habitués à de meilleure qualité. Le 5 nat s'appelle le grand roi d'Okaibi et la 4 nat du coup c'est la princesse d'Okaibi et Sepsali. Donc Sepsali je pense que c'est le chien et du coup bah la princesse c'est la petite quoi. Donc là on a un petit splash art un petit splash art du roi Dark qui a l'air vraiment sympathique. En gros pour la famille des 5 nats c'est le Dark qui sera ajouté, donc c'est celui-ci qu'on aura en mob de fusion. Pour la famille des 4 nats c'est celle-ci, donc c'est la feu. Donc on aura la feu, et là on aura la dark. Moi directement quand je pense feu, je peux penser un petit peu en early, en tout cas au royaume spirituel. Donc on va voir son kit, mais déjà on peut penser feu, royaume spirituel, on peut penser DB, pas GB du coup parce que c'est feu, mais en tout cas on peut peut-être penser DB, ou alors si elle a un kit intéressant, pourquoi pas en bête. On a directement leur kit, donc on va analyser un peu tout ça. On va commencer par le 5 nat. Donc son skill 1 c'est attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts augmentés en fonction du max de TPV et étourdis-le pendant un tour avec 30% de chance. Donc c'est un skill qui va sûrement faire pas mal de dégâts et surtout il a un stun du coup sur le sort 1, donc ça peut vraiment être cool sur du revenge ou alors de toute façon un stun. Enfin il fait beaucoup de choses pour un sort 1, genre il va taper je pense assez fort du coup si on le met en full PV et en plus un stun, donc ça peut être vachement cool. Le sort 2 attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts équivalents à 15% du max de TPV, puis vole un effet bénéfique de la cible, pose un effet de marque pour 2 tours lorsque tu attaques un ennemi n'ayant aucun effet bénéfique. En vrai je trouve ça vraiment sympa parce qu'il va mettre vraiment beaucoup de dégâts normalement. Enfin ce que je veux dire par là en fait c'est que c'est les dégâts que met Wusa sur son skill 2 et on sait que Wusa est quand même assez fort pour son skill 2. Ok, Wusa c'est du vol de vie, du coup il régène à toute sa team, mais ça met quand même pas mal de dégâts et après il faut voir aussi son pool de PV à lui. S'il a beaucoup de PV et qu'on vraiment le max en PV, je pense que ça peut faire assez mal. Et dans tous les cas, ça fait un petit strip, donc ça fait un petit strip d'un effet bénéfique ou alors un effet de marque, donc c'est quand même très intéressant. Il fait aussi pas mal de choses de skill, donc c'est vraiment pas mal pour ça. Et ensuite, son skill 3, c'est un passif, donc ta jauge d'attaque augmente de 10% à chaque fois que l'ennemi récupère des PV. En supplément, on redonne 10% de ses PV à l'allié dont les PV sont les plus bas quand tu obtiens un tour. Je trouve ça grave intéressant, parce que du coup, ça fait un counter à tout ce qui est healing en fait. Et c'est très bien, parce que du coup, dès que ça va heal en face, tu vas récupérer de la jauge d'attaque, et du coup, tu vas pouvoir cut. Donc je trouve ça vraiment très intéressant, son passif. Après, avoir ses stats, avoir les CD aussi du S2, parce que si le S2 est trop élevé, même si ça m'étonnerait, parce que du coup, vu que c'est un passif en S3, je pense pas qu'ils aient mis un CD très élevé en S2, mais on va bien voir ça. Mais son kit est, je trouve, assez intéressant. Faut voir ses stats, faut voir ses dégâts, faut voir tout ça en fait. Là, pour l'instant, il est pas mal, mais faut voir ses dégâts. Ensuite, on a du coup la petite 4 nat feu. Donc son skill 1 c'est rapport, attaque l'ennemi et crée pour 2 tours un bouclier équivalent à 10% du max de TPV sur l'allié ayant moins de PV. Déjà ça c'est très bien parce que je crois que ça n'existe pas dans le jeu, je crois que c'est la première à avoir un skill qui met un shield sur le skill 1. Et 10% de ses PV, si on l'a en plus c'est un type support, du coup elle devrait avoir pas mal de PV même pour un 4 nat, donc ça va normalement donner beaucoup de PV, beaucoup de shield je veux dire. En supplément, si tu obtiens un tour en effet d'incapacité, Sepsali attaque l'ennemi et absorbe 30% de sa jauge d'attaque avec 70% de chance. Ça, c'est un petit plus en fait. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est la première partie. Donc le fait que ça mette un shield en plus pour 2 tours, donc c'est quand même vachement intéressant à chaque fois qu'elle attaque en S1, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et en fait, la suite, c'est une petite partie s'il y a un effet d'incapacité, comme ça, vu que tu peux pas attaquer, tu n'auras pas le shield, mais tu obtiens un petit bonus quoi. Du coup, un petit jauge d'absorption de jauge d'attaque, c'est toujours ça de prix. Ensuite, le skill 2, c'est court. Donc, attaque tous les ennemis 2 fois pour diminuer la défense de chacun pendant 2 tours avec 50% de chance. C'est un break def AOE, c'est pas mal.
Ça peut remplacer, genre par exemple, là si on parle par exemple de du royaume spirituel, ça peut remplacer Shaina parce que ça fait un break def AOE. Du coup, faut voir les pourcentages de chance avec les skill up parce que 50% c'est vraiment pas ouf. Même si ça attaque 2 fois, du coup t'as quand même pas mal de chances de les mettre. Mais il faut quand même voir un peu avec les skill up combien de pourcents de chance on monte. Et du coup, le skill 3 attribue à tous les alliés un effet d'immunité pendant 2 tours et augmente leur chance de faire des coups critiques pendant 2 tours. Perso, je le trouve vachement intéressant pour le royaume spirituel justement. Je pense que c'est un monstre qui a été pas mal designé pour ça, parce que le skill 3 qui donne 2 buffs, dont le fait de faire des coups critiques, d'augmenter les chances de faire des coups critiques, c'est vachement intéressant. Ça va vraiment carry je trouve, le royaume spirituel, donc c'est très intéressant. Et puis aussi, le BDF 2 tours sur le skill 2, c'est aussi très bien. Donc pour moi, je pense qu'elle a été pas mal designée pour le royaume spirituel, après avoir... tous les pourcentages, quand on aura les stats, quand on aura les capacités finales, on va dire. Ensuite, on descend et je vais vous montrer ce qui m'intéresse beaucoup, moi. Donc là, il nous annonce les nouvelles formules. Donc on a bien le grand roi d'Okaibi, Ténèbres, la princesse d'Okaibi, Feu, et surtout, on a ça aussi qui, je trouve pour moi, est très très intéressant. Ils ajoutent comme fusion Suiki. Suiki qui devient maintenant un mob de fusion, donc on va pouvoir récupérer sans level 1. Pourquoi est-ce que je trouve Suiki très intéressant? Parce que honnêtement, c'est un très 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 bon monstre pour les bêtes de Rift. C'est un excellent monstre pour les bêtes de Rift en fait. Pour la bête de Rift Feu, pour la bête de Rift Eau. Il est intéressant pour les deux parce que, et aussi pour la Dark, pour la Light, il peut être intéressant parce que plus le combat s'éternise, plus Suiki devient fort. En fait, c'est un monstre qu'on peut mettre full tanky, mais vraiment avec beaucoup de PV, qu'on n'a pas besoin de TC, on n'a pas besoin de DCC, donc vraiment beaucoup de PV, et au fur et à mesure du combat, il va gagner beaucoup d'attaques. C'est pour ça qu'en early, c'est très fort. Il n'est pas trop rune dépendant, en fait, on peut mettre des runes vraiment basiques, mais il va devenir surpuissant à la fin du combat parce qu'il va avoir énormément d'attaques grâce à son passif, et il va en plus faire de la OE sur son S2, donc pour la bête feu, c'est très bien. Il va faire d'énormes dégâts avec son passif, on va pouvoir juste le blinder de PV, le blinder d'attaque, et il fera d'énormes dégâts, il va tanker les bêtes très bien. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est très 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 cool, c'est que Suiki devient un monstre de fusion et qu'on va pouvoir le faire très rapidement et safe au plus vite nos bêtes en fait. Donc après, il nous annonce les fusions, donc le Viking Ténèbres qui devient encore un mode de fusion, enfin qui gagne une utilité, on va dire. Et il nous annonce aussi la fusion de l'Onimusha de Suiki et du coup de la princesse d'Okaibi. Là encore, il nous annonce du coup où est-ce qu'on pourra récupérer les monstres, donc les nouveaux monstres qui sont ajoutés pour faire le mode de fusion. Donc normalement, on va pouvoir tout avoir, à part, il y a 2-3 trucs qu'on va ne pas avoir, 4 monstres qu'on va pas ne pas avoir, mais on les aura sûrement dans les invocations quoi. Mais honnêtement, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment, je vous répète, ça, Suiki qui passe en 4 nats de fusion, c'est très fort, parce que ça va pouvoir extrêmement bien safe les bêtes, il va être très utile. La 4 nats, je trouve grave intéressant pour le royaume spirituel, après avoir ses skills. Et le 5 nats, je trouve qu'il est pas mal intéressant, mais pareil, il faut voir ses stats, surtout au 5 nat. S'il a beaucoup de PV, s'il tank bien, là, ça peut être intéressant. Et après, on aura le reste de la famille qu'on ne connaît pas, on aura sûrement beaucoup d'events, l'event des 10+1 en VM quand ils sortiront, donc je pense ça va être assez cool, on aura pas mal d'events. Donc voilà mon avis en early, en tout cas, sur la note de développeur. Si vous avez des arguments ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais tout lire de toute façon et j'y répondrai si je trouve que c'est utile à répondre. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.